jaa ngeen jëf sama gars yi man la 2MD 2MD et bienvenue à nouveau sur une autre vidéo. On va continuer toujours avec la série sur les cours d'algorithme. Aujourd'hui on va parler le thème c'est les opérations mathématiques, comment faire des calculs en algorithme. La dernière vidéo c'était sur la fonction lire. J'espère que vous avez bien regardé ce cours parce que comprendre la fonction lire est primordial. Aujourd'hui on va voir comment faire les calculs, addition, soustraction, division, multiplication, etc. C'est pas compliqué, c'est quelque chose de facile. L'addition, comme vous le voyez, son symbole c'est le plus, on l'a déjà vu en mathématiques dans les classes terminales au lycée. Avant même le primaire on a vu ça. Okay? Le slash c'est pour la division et l'étoile c'est pour la multiplication. Ok, maintenant on va faire un exercice d'application pour mettre en pratique ce que je viens de dire, parce qu'avec la pratique vous allez beaucoup plus comprendre. La théorie simplement c'est difficile à comprendre, mais grâce à la pratique vous allez vous en sortir. Maintenant sur l'exercice d'application ils ont dit d'écrire un algorithme qui permet de lire deux variables x et y. Ok, d'abord on va faire la structure générale d'un algorithme. Structure générale, on va appeler ça calcul, cet algorithme. Ok, maintenant ça c'est le ok, maintenant ce qui suit c'est la partie déclarative. On nous a dit lire deux variables x et y sur le premier tiré. Le deuxième tiré, calculer la somme s égale x plus y. Donc là, ça c'est une autre variable. Le troisième tiré, afficher la somme s à l'écran. Donc on a trois variables. Donc on va déclarer trois variables. Et ces x et y, c'est les valeurs sur les x, y et s, ils n'ont pas précisé des entiers ou des réels. Donc comme ils n'ont pas précisé le type, donc on va prendre réel, parce que un réel, le type réel peut être un entier, ça peut être le type réel. On peut l'écrire avec un nombre avec virgule ou un nombre sans virgule. Le type réel peut le prendre, mais un entier ne peut pas prendre un nombre avec virgule. Mais quand c'est un réel, ça peut prendre un nombre avec virgule, ça peut prendre un nombre sans virgule, parce que 1 c'est un entier, mais on peut considérer ça comme étant 1,0. Okay? 3 c'est un entier, mais on peut considérer ça comme étant 3,0. Donc c'est mieux d'utiliser le type réel. Ok, c'est ça qu'on va faire. On va déclarer. Pour déclarer des variables, on met le mot-clé variable. Bon. Comme il y a trois variables, j'ai fait S. Et ce que je vais déclarer, c'est x, y, z, s du moins, excusez-moi. X, y, s est là. Je mets mon deux points. Je dis réel sur le clavier. Des réels. Et là je mets point virgule. Ok. Maintenant on met le corps de l'algorithme. Le corps de l'algorithme, dans le corps on va mettre les instructions
qui nous permettent de faire quelque chose avec l'algorithme. Dans le corps, on met les ordres qu'on doit donner à l'ordinateur, et grâce à ces ordres qu'on puisse communiquer avec l'ordinateur, de lui dire de faire des trucs, d'exécuter des tâches pour nous. Lire deux variables x et y. Cette expression lire deux variables x et y, pour le comprendre, la fonction lire, ça signifie, ça permet de mettre des valeurs dans une variable, ou bien une valeur dans une variable, mais on ne connaît pas la valeur à l'avance. Okay? La fonction lire, on a déjà vu ça dans les vidéos précédentes. Là, je crois que vous comprenez déjà comment l'utiliser. Il y a l'affectation, il y a la fonction lire pour mettre des valeurs dans la variable. L'affectation, la valeur, on le connaît à l'avance. Mais la fonction lire, on ne connaît pas la valeur à l'avance. Comme ici dans le cas, ils ont dit simplement lire deux variables x et y. Donc ça signifie de mettre des valeurs quelconques sur les variables x et y. Mais ils n'ont pas précisé la valeur. Donc là, c'est la fonction lire qu'on doit utiliser. Et si vous voyez, on vous a déjà dit lire deux variables. Donc là, c'est un indice pour savoir qu'il s'agit de la fonction lire. Ok, lire deux variables. On va lire donc. Ok. Ah, il s'agit de x. Voilà, c'est y. Okay. Ça c'est une méthode c'est une des méthodes de le faire. C'est-à-dire utiliser deux fonctions lire. Parce qu'on nous a dit de lire x et y, vous pouvez l'écrire de cette manière. Mais si vous êtes un peu paresseux comme moi, je ne vais pas utiliser deux fonctions lire. C'est un peu trop long. Donc ce que je vais faire, c'est utiliser une seule fonction lire pour les deux variables. Et tu peux le faire en faisant simplement une virgule là-bas. Là, y, ça y est, c'est la même chose. Ce que je devais faire en deux lignes, je l'ai fait en une seule ligne. Ok. Maintenant, après, on vous a dit de calculer la somme S x plus y. Calculer la somme S. S, c'est une variable qu'on a déjà déclarée en haut. Et cette variable somme, cette variable S représente la somme x plus y. Maintenant, là, on a vu l'affectation, ça permet de mettre une valeur dans une variable. Mais aussi, l'affectation, ça permet de poser des opérations, de faire des calculs. S, donc, on nous a dit de calculer la somme S égale x plus y. Ok? Donc, en mathématiques, on fait comme ça en mathématiques. Normalement, x plus y. Ok? Mais comme que ça n'existe pas en algorithme, ok? Pour mettre une valeur dans une variable, on utilise l'affectation. Une valeur qu'on connaît. Okay? Donc, la valeur, on le connaît. La valeur, on le connaît déjà parce que la valeur, c'est x plus y. Donc, on peut utiliser l'affectation qui est comme ça. Et à droite de l'affectation, on met x plus y. C'est comme ça qu'on fait des calculs. Comme ça, on fait des calculs avec l'affectation. Par exemple, ce qui est à gauche, c'est la variable S. Ce qui est à droite, c'est l'expression x plus y. Ce que l'ordinateur va faire, il va calculer, il va regarder ce qu'on va mettre dans la variable x et ce qu'on va mettre dans la variable y, et maintenant faire l'addition de ces deux valeurs
Maintenant, ce qu'il va trouver, c'est ça que l'ordinateur va mettre dans la variable S pour le garder là-bas. Ok? Voilà, c'est comme ça qu'on fait un calcul avec l'affectation. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils nous ont dit d'afficher la somme S à l'écran. Donc, ce qui nous reste, c'est le cas. L'affichage, c'est facile. On affiche avec la fonction écrire. Okay. Plutôt S. Voilà. C'était ça. C'était ça simplement et c'est terminé. C'est comme ça. C'est l'exercice d'application très très simple. Maintenant, s'il s'agissait d'une soustraction, il faut simplement changer le plus et mettre moins. S'il s'agissait d'une division, on change le plus, on met slash. Si c'est une multiplication, on change le plus, on met l'étoile. Et c'est terminé. Vous savez comment faire comment poser des calculs, comment faire des calculs en algorithme. Ok? Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et aussi d'aimer la vidéo. La vidéo suivante, on va commencer la correction du TD mathématiques et du TD IDA. Donc restez connectés et d'ici quelques jours, je vais poster la vidéo de la correction du TD1 IDA algorithme. Commencer par le TD1 IDA, ensuite faire le TD1 MIA. That was 2MD and I am gone.